まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. On se fait comme d'habitude la vidéo théorie, retour un petit peu aussi sur le chapitre 781 et théorie sur le chapitre 782 les frérots. Ara nous a tout simplement régalé avec ce chapitre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il nous a fait une arrivée tonitruante de Shibasho. De toute façon, je l'avais prédit les frérots, Sharingan en action. Vous, les frérots qui suivez cette chaîne Fumigène de façon assidue, je le sais, vous saviez que je l'avais dit. J'ai dit, Shibasho, il va arriver sur le champ de bataille, ça va être une dinguerie, mais dès sa première apparition, bim, ça va être une dinguerie. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je peux également vous prophétiser que ça, c'est juste le début de l'œuvre Shibasho. Et je vais vous donner les 4 figures, selon moi, de la suite du prochain chapitre, du moins la suite de l'œuvre de Shibasho, l'œuvre artistique, parce qu'il y a quelque chose d'artistique qui se dégage de Shibasho, les frérots. Donc, on va revenir sur les événements de ce chapitre 781, point par point, et c'est bien parce qu'il y a une traduction un petit peu plus précise qui est sortie, et cette traduction, ça m'a permis de me rendre compte des erreurs d'interprétation que j'ai pu faire dans le chapitre 781. En même temps, dans le chapitre 781, c'est du live réaction, donc forcément, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc là, c'est pour ça cette vidéo, elle vient compléter finalement la vidéo du 781, et les deux sont en lien. Si vous voulez l'avis de Fumigène de façon complète, en fait, il faut suivre la review et derrière la vidéo théorie qui suit derrière. Bon, la première partie, on s'arrête un petit peu sur le siège de Shin, sur cette forteresse de Riboku, version Wish. Comme je l'ai dit, et je ne change pas un mot de ce que j'ai pensé, de mon avis, de mon live réaction, je trouve que actuellement la Ishin, c'est pas une très grande prestation, surtout Karyoten. Franchement, les frérots, on parle quand même d'une stratège qui est censée monter en puissance. Ça fait quand même un petit moment qu'elle est avec la Ishin. Ils ont combattu Riboku à de nombreuses reprises. Et là, j'ai vraiment l'impression que personne ne doute de rien. C'est-à-dire que personne ne se pose une question, même une question. Il n'y a personne qui se dit... c'est suspect, c'est bizarre, Riboku qui s'expose comme ça sur un champ de bataille, il nous amène dans un fort, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a rien du tout. C'est, ah, il y a un fort, on attaque, Riboku est à l'intérieur, on va tuer Riboku. Soyons sérieux 5 minutes quand même. Donc bref, ça je trouve que la prestation de Karyoten en tant que stratège est vraiment pas ouf, et je trouve que l'instinct de Shin est absent, est aux abonnés absents, et que, désolé, on nous a vendu un général instinctif dans la bataille de Guiane, il a changé de flanc, patati patata, et là je trouve que c'est pas ouf encore. Mais j'espère, j'ose espérer que Shin, au moment où le piège sera en face de lui, il le sentira, il changera d'avis, il va faire quelque chose qui va choquer beaucoup. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que s'il y a bien une personne qui déroule son plan de A jusqu'à Z, c'est Riboku. Vraiment, Riboku, pour l'instant, il n'y a rien qui l'a surpris du début jusqu'à la fin. Et il faut faire très attention parce que quand le plan de Riboku se déroule comme Riboku le veut, généralement, ça finit mal pour l'adversaire. Donc, il faudrait à un moment donné qu'on puisse le surprendre d'une façon ou d'une autre. Par contre, je tiens quand même à mettre en exergue le fait qu'on est en train d'assister au plan de Riboku, mais on n'a toujours pas vu le plan de Uzen. Donc, Uzen, il arrive comme ça, c'est lui qui attaque, il a quand même un plan, il a quand même lui aussi des arguments, des choses, donc pour l'instant j'ai un peu l'impression que tout se déroule comme Riboku le souhaite. Donc j'aimerais bien voir aussi le plan de Uzen. Qu'est-ce que Uzen va mettre en face de tout ça? Parce que Uzen, il n'arrive pas comme ça les mains dans les poches. J'espère en tout cas. Donc bref,
voilà un petit peu pour ce petit siège. Ce qui est bien, c'est que la nouvelle génération de l'unité Ishin a été mise en avant. Ça nous montre qu'ils en veulent. Moi, j'aime bien. Et écoutez, on verra par la suite. Je pense que ça va être un petit peu, vous savez, on va dire les événements fil rouge. On va les suivre petit à petit. Ça va avancer petit à petit. Mais le gros, évidemment, se déroule au centre et également sur le flanc de Yotanwa. Le flanc de Uhon, ça se voit que ce truc va être neutralisé, à moins que Uhon fasse un exploit. C'est tout le mal que je lui souhaite, bien évidemment. Ensuite, on arrive à Enpo. Alors en fait, cette scène-là, je l'avais mal interprétée lors du live réaction, c'est-à-dire que moi, j'avais interprété que les paroles de Enpo étaient un petit peu, disons, des paroles prophétiques annonçant l'arrivée de Shibasho. Alors, dans un sens, c'est pas bon, et dans un sens, c'est bon, je vais vous expliquer pourquoi. Dans un sens, c'est pas bon parce que Enpo, lorsqu'il parle, en fait, il parle de lui, effectivement. Mais c'est mieux traduit dans la deuxième traduction, c'est-à-dire celle que vous pouvez retrouver sur le Discord. D'ailleurs, abonnez-vous au Discord parce qu'au moment où le chapitre sort, c'est-à-dire que Ara, il donne le chapitre, les frérots, et ben il sort directement sur le Discord. Parce que Erebus, c'est-à-dire que quand Ara donne le chapitre, il donne une partie à Erebus et il donne une partie à son magazine de prépublication. Et oui, n'oubliez pas, ça se passe comme ça hein, chez Fumigène H. Donc, Enpo va déjà dire, c'est très étrange, on le sollicite pour aller aider la tribu Mera, donc Kitari de la tribu Mera, afin qu'il fasse le même exploit qu'il avait réalisé contre les Quanrong, parce que c'est une tribu de grimpeurs. Sur ça, on le sait. Et Enpo dit, c'est étrange, on me sollicite, c'est très tôt, au final. D'habitude, c'est vrai que lui, il arrive plutôt à la fin. Et c'est vrai, sa spécialité ne sert pas normalement dans un début de bataille. Et oui, sa spécialité sert en fin de bataille. Donc, Enpo, dans son constat, il a raison, ok. Mais pourquoi je dis que j'ai pas totalement tort dans mon analyse de dire que ça annonce Shibasho, c'est que c'est un parallèle scénaristique, c'est évident. Lorsqu'on te dit ce genre de spécialiste, machin, n'arrive pas en début de bataille, machin et tout, et Yotanwa te dit, effectivement, c'est trop tôt, et elle regarde le champ de bataille, donc elle regarde le centre, c'est une transition scénaristique qui amène vers Shibasho pour te dire qu'il y a quelque chose aussi qui arrive, et qui arrive trop tôt. Et on est tous impressionnés de voir à quel point Shibasho intervient très tôt dans cette bataille. Mais on sait pourquoi. C'est parce que Riboku s'est effacé. Donc c'est pour ça que Shibasho arrive trop tôt. Donc il y a un parallèle scénaristique entre les deux situations. Tout arrive trop tôt. Shibasho arrive trop tôt. Enpo arrive trop tôt. Tout arrive trop tôt. Et au final, Yotanwa, elle se dit, ça arrive beaucoup trop tôt, effectivement. C'est trop facile, en fait, ce qui est en train de se dérouler. Tout ça, c'est trop facile. Et oui, parce que effectivement, tu as Bananji qui est en train de bloquer le roi des Figo, etc. Shunsuichu qui bloque Bajo et tout ça. Kotsuminaku qui, lui, s'est laissé passer. Ok, mais elle se dit, malgré tout, c'est trop simple. On est passé, on va à Ango. Il y a un truc, c'est bizarre. On affronte quand même Riboku. Donc Yotanwa se pose la question de si moi j'arrive à m'en sortir comme ça sur ce flanc, même si attention elle n'est pas dans une situation ultra avantageuse non plus, mais si moi j'arrive à m'en sortir comme ça sur ce flanc, c'est qu'il se passe quelque chose sur un autre flanc, et notamment au centre. Et c'est là qu'on arrive au centre, effectivement, la présence de Shibasho a quand même été, on va dire, ressentie par Yotanwa, mais pas d'un point de vue instinctif, plutôt d'un point de vue, la situation fait qu'il se passe quelque chose au centre parce que c'est trop facile, c'est pas possible, il se passe quelque chose là-bas. Et nous, on sait ce qui se passe. Alors déjà, on arrive sur notre ami Jihaga. Il y a eu une vidéo dans laquelle j'expliquais que Jihaga, déjà, qui faisait jeu égal avec Mubu, ça, faut pas non plus exagérer. Et finalement, encore une fois, les événements viennent de me donner raison. Je vous ai dit Sharingan en action. Jihaga, déjà, galère face à Shiryu. Attention, c'est bien indiqué que c'est pas qu'il galère, c'est que c'est Shiryu qui galère contre lui. Ok ? Mais disons qu'il a un petit peu le dessus, mais voilà, il la fume pas, clairement. Elle arrive à faire un bon combat avec lui. Maintenant, ils n'arrivent pas à passer Jihaga. Ça, c'est déjà un fait clair, net et précis. Ok ? Donc, tu as les fameux assassins d'Enrimi qui arrivent. Et là, cette fois-ci, Jihaga est tout de suite dépassé par le nombre. On est bien d'accord. Ils l'ont attaqué à 3v1. Mais tu as l'un des assassins, des piliers, ok, qui se permet de dire, écoutez, à 2, on va se le faire. Clairement. Donc, ça veut dire qu'il a déjà estimé la force de Jihaga. Et il a dit, à 2, on peut se le faire. Clairement et simplement. Ça te donne, on va dire, une idée de la force du personnage de Jihaga. C'est-à-dire qu'il est fort, il est même très fort. Mais déjà, le comparer avec Mubu, c'est compliqué. Parce que moi, je suis pas sûr que ces mecs-là, même à 3, je suis pas sûr qu'ils se fassent Mubu. Même si on me dit, ouais, il y a le nombre. Oui, c'est vrai, il y a le nombre. Mais il y a quand même aussi Mubu, les frérots. Donc, on est bien d'accord que Jihaga, je pense, est fort. Il a été introduit pour qu'on nous le... Voilà, il a été vendu comme personnage très fort. Mais le comparer à Mubu, faut pas abuser. Mubu, on sait que c'est l'élite. Vous voyez ce que je veux dire?
Si Jiaga est de la même force que Mubu, alors Shibasho c'est quoi? Shibasho il fait quoi avec Mubu? Il en fait des castagnettes alors, c'est pas possible. Donc non, on est bien d'accord que Mubu fait un combat avec Shibasho, ça c'est clair. Je dis pas qu'il gagne. Mais pour moi, Mubu et Shibasho, déjà, voilà, il y a un match. Parce que si Mubu rivalise avec Jiaga, rivalise avec Shibasho, rivalise avec... c'est bon, c'est bout d'un moment. On peut pas utiliser Mubu tous les samedis soirs. Faut pas exagérer. Donc là, c'est clair, net et précis. Jiaga a une force monstrueuse. Il donne un match à Mubu, ça c'est clair. Il donne un bon match à Mubu. Mais ça va pas tenir très très longtemps au bout d'un moment. C'est bon, faut pas non plus déconner. Et donc ensuite, on arrive dans le Shibasho Carnage. Alors le Shibasho Carnage, c'est quoi? Eh bien le Shibasho Carnage, c'est lorsque Shibasho arrive dans le scénario, les frérots, il se tient comme ça, il ne regarde même pas ce qu'il coupe. Hein. Le gars ne regarde même pas ce qu'il coupe, c'est allez hop, on y va, et ta 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 ta, et toutes les têtes sont découpées. Alors là, Hara fait quelque chose de très classique, mais en vrai c'est réussi encore une fois, c'est-à-dire qu'il fait, voilà, il nous donne la puissance de frappe tout de suite de son antagoniste, il nous dit, ce mec-là sera vraiment compliqué. Ça va être quelque chose, hein, Shibasho, je vous le dis, je pense que vraiment Hara a écrit quelque chose d'assez lourd, on en attend beaucoup, et pour l'instant, on n'est pas déçu. Alors on voit tout de suite que les mecs de Denrimi, là, ça va passer à la trappe, et maintenant, à quoi on peut s'attendre sur la suite? Et c'est ça, finalement, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est les théories sur la suite du Shibasho Carnage, ok? Déjà, le premier cas de figure, alors j'en ai discuté un petit peu avec des frérots à droite à gauche, j'ai lu aussi la zone commentaire. D'ailleurs, les frérots, je tiens à vous remercier parce qu'en zone commentaire, des personnes m'ont dit « Non, Fumi, je pense que tu te trompes, je pense qu'il parle pas de Shibasho, mais il parle de Enpo, machin. » Mais en vrai, personne n'avait vraiment raison parce que la trad n'était pas bonne, en vrai. La trad n'était pas bonne. Donc là, on a eu une trad qui explique bien les choses, donc c'est bien. Mais bref, d'où l'intérêt de laisser un message tout de suite en zone commentaire. Donc, le Shibasho Carnage, qu'est-ce qui va se passer? Le premier cas de figure, c'est un de mes frérots qui me l'a donné, j'y avais pas trop pensé, c'est que Denrimi voit ça, il voit ses hommes, ses assassins se faire décimer, et il fuit. Il fuit directement, il fuit la queue entre les jambes, et il va rapporter à Uzen-sama, il y a un mec qui fait 4 mètres avec un cheval de 7 mètres, et il découpe des gens, il les regarde même pas. Il découpe comme ça, un peu à l'aveuglette. Donc, Uzen va dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi il me parle? On n'est pas dans Dragon Ball, on n'est pas dans Demon Slayer, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ton histoire, là? Bref, le premier cas de figure, c'est la fuite de Denrimi. Effectivement, Denrimi peut fuir. Denrimi peut fuir parce que ce mec-là a quand même une petite chance, hein. On est bien d'accord que lorsque le coup de Gundao est passé, Denrimi, il était là, lui, c'est le seul qui n'a pas été touché. Alors c'est assez sadique de la part de Hara, parce que c'était pour que Denrimi puisse voir ses hommes se faire découper. Donc ça montre aussi toute la stupeur, et on le voit dans son visage, toute la stupeur de la situation. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? La Gundao, je pense que rien que la lame doit faire au moins 1 mètre. Bref. Comme le dit mon frérot Thanatos. Et oui les frérots, je vous lis en zone commentaire. Ne croyez pas que vous laissez des commentaires. Je lis tous les commentaires. Bref, donc ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, et c'est un cas de figure qui selon moi est tout à fait plausible, c'est que Shibasho ne les calcule même pas. Shibasho ne calcule même pas Denrimi. C'est-à-dire qu'il arrive, allez, il dégage et il continue son coup de moissonneuse-batteuse et il continue à foncer sur Uzen. C'est-à-dire que pour lui, les gens qui vont être en face de lui, ils sont tellement pas dignes d'intérêt qu'il les découpe, il continue. En fait, il ne fait que passer. D'ailleurs, on remarque que Shibasho est détaché de son armée. Hein. C'est-à-dire que le mec, il est vraiment en première ligne. C'est-à-dire qu'il fonce en première ligne. Il n'a pas le temps. Il a vraiment pas le temps. C'est un fonceur. Donc, il fonce, et il va jusqu'à Uzen. Donc, forcément, vu qu'il y a une masse de soldats, je pense que voilà, ça va, au bout d'un moment, il sera ralenti. Mais pour moi, le deuxième cas de figure, c'est que Shibasho ne calcule même pas les gens devant lui. C'est-à-dire que même une Shiryu ne mérite même pas un duel avec Shibasho. Shiryu va peut-être même continuer son duel avec Jiaga. Ou peut-être que Jiaga va profiter de la surprise de Shiryu. Shiryu va voir Shibasho qui fait 4 mètres. Elle va se dire déjà, peut-être que Soho, finalement, au final, je me suis trompé. Non, je rigole. Mais bref, en tout cas, elle va voir ça, elle va être surprise. Et Jiaga, bim, ça, voilà, il en profite et Shiryu, terminé, hein, finito pipo. Donc, ça peut être aussi un cas de figure. Shibasho ne calcule même pas finalement toute cette situation qui est actuellement en place. Il découpe, et il continue son chemin. Ok? Et c'est juste Shibasho qui est passé. Voilà, et quand Shibasho passe, ça fait ça. Ça laisse des morts. C'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est que Shibasho continue encore une fois à avancer. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui peut lui donner un duel actuellement. Mais personne. Un duel en mode, viens on fait un duel, personne fait ça. Je pense que le gars met un coup, il t'expulse déjà, clairement. Mais
ça serait que Shibasho continue et qu'au bout d'un moment, il y a un détachement de soldats, mais du côté de Yotanwa, qui viennent le stopper. C'est-à-dire qu'ils n'arriveront pas à le stopper. Il va avancer, ok, sans que personne puisse l'arrêter. Et la seule qui pourra l'arrêter et qui va lui donner un duel, c'est Yotanwa. Parce que Yotanwa sait qu'il se passe quelque chose sur le champ de bataille. Elle le ressent, elle le voit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est aussi une possibilité. Pourquoi? Parce que si Yotanwa quitte son flanc peut tenir. Son flanc tient. Parce que très clairement, Kotsuminaku, lui, je crois qu'il est en train de courser Kitari, la tribu des Mera. Bajo, il fait le boulot avec Shunsuichu. Ok? Et notre ami Bananji, il est en fight avec le roi des Figo. Donc, le flanc, d'une certaine façon, est tenu. Alors, même si Yotanwa le quitte, c'est quand même compliqué, parce que c'est quand même elle qui dirige un peu les trucs, mais elle pourrait quitter son flanc. En vrai, elle pourrait quitter son flanc. C'est une possibilité, d'accord? Et aller donner un fight à Shibasho, pour arrêter Shibasho, ou peut-être même juste envoyer des éclaireurs, pour voir qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un revient, lui dit, écoutez, il y a un mec qui fait 4 mètres, il est en train de découper tout le monde, et il est très proche de Uzen. Et là, elle sait que si Uzen meurt, c'est terminé. Donc elle peut prendre la décision d'y aller. C'est une 6GG de Kin, hein. Elle a la liberté de mouvement, ça serait bien de l'utiliser d'ailleurs un jour, ce truc de liberté de mouvement. Donc pour moi, ça aussi, c'est une possibilité. On sait que Yotanwa va avoir un rôle à jouer dans cette histoire, d'accord? Maintenant, la surprise serait aussi Uhon. Mais le problème de Uhon, et pourquoi je ne vois pas Uhon intervenir, c'est parce que si Uhon quitte le flanc de Shin, là, terminé, il n'y a plus personne, parce que Shin, lui, il est déjà avec Riboku. Si en plus, il quitte le flanc, là, ça va être vraiment compliqué, d'accord? Donc, là, pour moi, c'est Yotanwa. Clairement et simplement, c'est Yotanwa. Ou, surprise générale, Uzen descend. Ça serait très tôt, trop tôt, comme ils aiment bien le dire, mais c'est une possibilité également. Ok? Donc maintenant, dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en pensez. Que pensez-vous de ces théories? Est-ce que vous êtes plus pour la fuite de Denrimi? Il va fuir et il va voir Monsieur Uzen-sama, il y a un mec qui fait 4 mètres, il découpe tout le monde, il les regarde même pas, il les découpe comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est ça le premier cas? Ou le deuxième cas? Que Shibasho continue, il calcule même pas Denrimi. C'est-à-dire que Denrimi le voit passer comme ça, il calcule même pas. Pour lui, Denrimi, c'est un soldat. Il continue à couper, il découpe, il continue à avancer. Et finalement, Jihaga, lui, continue son combat avec Shiryu. Après, c'est possible aussi que Shiryu, elle, se fonce sur Shibasho, mais ça serait compliqué, tu peux pas donner le dos à Jihaga non plus. Ok, donc je pense que Shiryu et Jihaga, ils vont peut-être continuer leur combat. On verra ça. Et la troisième situation, évidemment, c'est l'arrivée du Yotanwa. Ça, c'est une possibilité. Alors peut-être que c'est évidemment aucune des trois, on verra. Ce qui est sûr, c'est que là, on va assister au carnage de Shibasho, je pense, sur le prochain chapitre. Donc il faudra vraiment surveiller le chapitre 782, parce qu'à mon avis, ça va être ça. Ça va être vraiment très très sale. Donc voilà, en tout cas les frérots, comme d'habitude, c'est un plaisir de compléter mon live réaction du 781 avec cette petite vidéo théorie, discussion, échange comme d'habitude. On est là, on est chill, prenez des popcorn, vous connaissez comme d'habitude, avec honneur les frérots. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et oui, abonnez-vous à la chaîne les frérots. Peut-être qu'on va atteindre les 10 700 abonnés pour cette fin d'année. Et aussi, abonnez-vous à Fumicho si ce n'est pas fait. Et abonnez-vous au Discord comme d'habitude. Et prenez-vous un polo fumigène. Bon. Merci à vous d'avoir suivi cette petite longue review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit encore avec Shibasho.このモーブ軍は無敵である！